Mon métier consiste à connaître les espèces faunistiques floristiques, à savoir identifier les impacts d'un projet sur la biodiversité et être en mesure de proposer des mesures de gestion, d'adaptation favorables à la biodiversité. Il y a un certain nombre d'espèces faunistiques et floristiques qui sont protégées par arrêté ministériel. Le Code de l'environnement stipule qu'on ne peut pas détruire ou impacter ces espèces protégées et donc les maîtres d'ouvrage doivent se conformer à cette loi. Le projet EOL s'est engagé à respecter la faune et la flore qui se trouvent dans les emprises et à proximité et de ne pas nuire aux populations des espèces protégées. Il y a différentes mesures qui ont été mises en place sur le site d'Issou. La première, c'est le balisage, donc la mise en défense des espèces floristiques protégées, la drave des murailles et le romanche pourpre. Ensuite, l'abattage des arbres a été réalisé à une période propice, c'est-à-dire en dehors de la période de reproduction des oiseaux. L'abattage a été localisé seulement sur une partie qui était nécessaire aux besoins du projet EOL. De façon plus générale, l'ensemble des emprises du projet ont été balisées pour empêcher les engins de chantier et le personnel de chantier de divaguer sur les milieux naturels. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, pose de nichoirs, pose de gîtes à chiroptères. Une bâche de protection des amphibiens a été posée au sud du site pour empêcher les espèces de se rendre sur le site en période de reproduction et donc de mobiliser les ornières inondées créées par les engins de chantier. Ce type de milieu, qui est une friche en situation alluvionnaire près de la Seine, est un milieu intéressant. On a une strate herbacée avec une friche, on a une zone buissonnante, on a également une chaînée charmée sur sable. Et donc il y a un certain nombre d'espèces qui vont pouvoir se développer, se reproduire dans ces milieux intéressants.